Le ministère de l'économie et des finances tient depuis ce matin son deuxième CACEM de l'année. Ce CACEM se tient sous le thème régulation des dysfonctionnements dans l'administration publique, mécanismes et enjeux pour le ministère de l'économie et des finances. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'économie et des finances. Le CACEM à suivre dans ce journal. 11 décembre 1998, 11 décembre 2024. Cela fait exactement 26 ans que le journaliste Norbert Zongo a été assassiné. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la coalition nationale de lutte contre la vie chère se sont recueillis au cimetière de Gunga ce matin. Une occasion de commémorer ce triste anniversaire. Ils souhaitent que justice soit rendue. Au total, 174 acteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme ont vu leurs efforts récompensés dans l'ordre du mérite, de l'étalon et dans l'ordre spécifique des arts, des lettres et de la communication. Parmi ces récipiendaires figure Amadé Adamasoro, journaliste à Savane Media. La cérémonie de décoration à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le ministère de l'économie et des finances tient aujourd'hui la deuxième session 2024 de son conseil d'administration du secteur ministériel en abrégé CACEM, placé sous la présidence de Dr Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie et des finances. Cette rencontre se déroule donc autour du thème régulation des dysfonctionnements dans l'administration publique, mécanismes et enjeux pour le ministère de l'économie et des finances. On fait le point avec Cynthia Zongran. Je déclare ouverte la deuxième session ordinaire de l'année 2024 du conseil d'administration du secteur ministériel de l'économie et des finances. Au cours de cette deuxième session, il est question de passer en revue les activités mises en œuvre en 2024 et de définir les orientations stratégiques du département en 2025 pour non seulement renforcer les acquis, mais aussi améliorer les performances. Au titre de l'année 2024, le ministre en charge de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo, affirme qu'en dépit d'un contexte national difficile, des acquis notables ont été enregistrés. C'est l'occasion de faire le bilan des activités que nous avons menées au titre de l'année 2024 plutôt. Et pour cela, nous avons fait un bilan au 30 novembre. Le bilan fait état des résultats qui sont satisfaisants. Parmi les résultats, nous pouvons citer entre autres la mobilisation des ressources au profit du budget de l'État pour plus de 2400 milliards de francs CFA. Ce qui représente 82% des prévisions de l'année. Cela également représente une augmentation de 87 milliards par rapport à la même période en 2023, ce qui montre que des efforts déployés par tous les collaborateurs du ministère produisent des résultats. En plus de cela, le fonds de soutien patriotique a été mobilisé à hauteur de 162 milliards sur une prévision annuelle de 150 milliards. Donc on peut dire qu'à ce niveau, les prévisions annuelles ont déjà été dépassées et nous avons également mobilisé une quarantaine de milliards au profit des collectivités territoriales. En plus de cela, beaucoup d'autres actions, des réformes majeures ont été donc mises en œuvre pour améliorer toujours la mobilisation des ressources, la gestion du budget de l'État. Au regard de ces performances, Dr Aboubakar Nakanabo a salué le dévouement des travailleurs du département et les invite à redoubler d'efforts afin de consolider les acquis et relever les nouveaux défis. Cela nous donne l'occasion donc de féliciter tous les collaborateurs du ministère de l'économie et des finances, tous les partenaires du ministère. Chacun s'est mobilisé à son niveau pour que nous puissions atteindre ces résultats. Nous allons toujours continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire en sorte que notre ministère puisse jouer pleinement son rôle, parce que les engagements de l'État vis-à-vis des populations ne peuvent être atteints que si le ministère de l'économie et des finances arrive à mobiliser suffisamment de ressources et tous mes collaborateurs sont mobilisés donc, pour que cela soit une réalité. Cette deuxième session du CACEM 2024 du département en charge de l'économie est placée sous le thème « Régulation des dysfonctionnements dans l'administration publique, mécanismes et enjeux pour le ministère de l'économie et des finances ».
Procès des 3 milliards de francs CFA au sein du ministère en charge de l'action humanitaire. 3 nouveaux témoins ont éclairé aujourd'hui la lanterne des parties au procès concernant donc les déblocages de fonds et les pièces justificatives. Ce sont Zulkofi Konaté, ex-DAF Odile Parkouda, ex-DGF et Soumaïla Zorom, secrétaire permanent du CONASUR. Le compte rendu du procès avec Latif Ouedraogo et Germaine Farama. L'audience de ce vendredi a vite été suspendue suite à l'écroulement du témoin Zulkofi Konaté à la barre. Il était directeur des affaires administratives et financières du ministère de l'Action humanitaire de juillet 2020 à juin 2022. Zulkofi Konaté a été beaucoup cité par les prévenus Salifou Ouedraogo et Amidou Tieyan lors de leur déclaration à la barre et concernant certains détournements. Après avoir prêté serment, Zulkofi Konaté n'avoir pas constaté des irrégularités lors de son passage au ministère. Il a expliqué n'avoir pas connaissance d'une éventuelle imitation de sa signature en son temps. Pourtant, Petronil Tarpaga a fait savoir lors de son audition que 2 chèques frauduleux co-signés par Zulkofi Konaté sont passés en mars 2022. Mais Amidou Tieyan a rassuré que c'était à l'insu de son directeur qu'il avait soutiré de l'argent avec des chèques co-signés qui a servi plus tard à l'achat du véhicule de Petronil Tarpaga. Même si à un moment donné, Zulkofi Konaté a émis des doutes sur la gestion des fonds du compte de Amidou Tieyan, il a souligné qu'il n'est pas allé au-delà de quelques mesures de précaution. Au point que, malgré le fait que Amidou Tieyan ne rédigeait pas son livre-journal qui fait état des sorties d'argent, Zulkofi Konaté ne se voyait pas en capacité de le relever de son poste puisqu'il était désigné par le ministre. Le président du tribunal a procédé à une confrontation de signature de Amidou Tieyan et Zulkofi Konaté. En apparence, les 2 signatures ne sont pas identiques. Mais Amidou Tieyan a avoué avoir perdu la main parce que ça fait longtemps. L'audience suspendue a repris. 13 décembre, date tristement célèbre, marquant donc l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune au cimetière municipal de Gunga. L'association des journalistes et des organisations de la société civile ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de Norbert Zongo et de ses compagnons pour justement marquer le 26e anniversaire de leur assassinat. Ces organisations réclament toujours justice. Elles l'ont fait savoir ce matin au cimetière municipal de Gunga. C'est un reportage signé Issa Oumarati. « 26 ans après l'assassinat de Norbert Zongo et ses compagnons, la douleur est toujours vive et le moral des familles est presque au talon. Membres d'organisations de la société civile, proches des disparus, hommes et femmes de médias, tous dans le recueillement, ici au cimetière municipal de Gunga dans la matinée de ce vendredi. Recueillement suivi de dépôt des gerbes de fleurs, d'abord sur les tombes d'Ernest Zongo, Blaise Ilboudo, Abdoulaye Nikema, Flavien Nebier, puis sur celle de Norbert Zongo. Au pied des tombes, l'association des journalistes du Burkina AJB fait le point des 26 années de lutte pour la manifestation de la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons d'infortune et dénonce ce qu'elle qualifie de répression des journalistes et des défenseurs des droits humains sous les régimes du MPSR. L'AJB évoque également un recul d'un siècle de luttes multiformes pour les libertés. Norbert Zongo, en cette année, 26e anniversaire de ton assassinat barbare, les journalistes, les défenseurs des droits humains, les démocrates et les patriotes sincères sont en émoi, soumis qu'ils sont à la répression du pouvoir du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR et ses soutiens. Des médias étrangers et nationaux ont été suspendus, puis fermés. Des journalistes étrangers sont expulsés. Des journalistes, des magistrats, des défenseurs des droits humains, des activistes sont réquisitionnés pour le front. Il y a un an,
nous disions que la volonté de traquer les journalistes et les défenseurs des droits humains est affichée depuis le sommet de l'État. Un angle de vue bien différent de celui de Chrysogones Zougmoré du collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques CODE-MPP et de la Coalition nationale des luttes contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés, CCVC. Même s'il reste méfiant, Chrysogones Zougmoré estime qu'il y a une avancée importante avec la déclaration hier du procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1 sur la tenue du procès Norbert Zongo dès les premières semaines de l'an 2025. Nous avons dit que la seule possibilité qui s'offre aujourd'hui, la seule alternative qui s'offre aujourd'hui, après tant d'années de lutte, après tant d'années d'attente, c'était le jugement par contumace. Nous sommes aujourd'hui plus ou moins satisfaits de ce qui transparaît à travers ce communiqué du procureur près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Mais nous restons prudents. Ce genre d'annonce, nous l'avons connu par le passé. Tant que nous ne voyons pas poser des actes concrets, nous continuerons à être debout, à être vigilants et à toujours réclamer que, enfin, 26 ans après, la lumière et la justice se fassent. Comme à l'accoutumée, les organisations de la société civile, les hommes et femmes de médias ont aussi rendu hommage à d'autres victimes en déposant une gerbe de fleurs au carré des martyrs du foot manqué de septembre 2015. Les activités commémoratives du 26e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo se sont poursuivies à la Bourse du Travail à Ouagadougou. Les droits humains et libertés sont menacés à cause de la crise sécuritaire au Burkina Faso. À ce 26e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques en abrégé, CODE-MPP et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés ont organisé une conférence publique sur la question justement. La conférence a eu lieu donc ce matin. Un retour justement sur cette conférence avec notre reporter. Il s'agit là de Yacouba Kiamtouré. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques CODE-MPP et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés, CCVC, font l'état des lieux des droits humains et des libertés au Burkina Faso. Dans un contexte marqué par la crise sécuritaire, les droits humains et les libertés sont menacés par des tueries en masse et la restriction de la liberté d'expression. Le terrorisme tel qu'il se développe dans notre pays et les actions des groupes armés terroristes constituent même une atteinte grave et inacceptable aux droits humains. Et ça se caractérise, comme je l'ai dit, à travers les assassinats, les tueries massives de population, à travers le nombre de personnes déplacées internes dans notre pays. Ça se caractérise également à travers la fermeture des structures de soins ainsi que des écoles qui privent beaucoup de millions de nos compatriotes du droit à la santé, donc du droit à l'éducation. Ensuite, nous avons la réponse de l'État. La réponse de l'État qui ne met pas malheureusement toujours les droits humains au centre de cette action. Aujourd'hui, les libertés démocratiques, telles que les libertés de la presse, les libertés de manifestation, des personnes font l'objet de menaces, d'intimidation, d'enlèvement, de disparition forcée et de réquisition arbitraire pour le front. Le conférencier Ali Sanou invite par ailleurs les autorités de la transition au respect des droits humains et des libertés conformément à la Constitution. Nous demandons que les autorités s'approprient elles-mêmes le titre premier de la Constitution qui dit que tous les citoyens burkinabés ont la liberté de manifester. Tous les citoyens burkinabés ont la liberté d'expression. Mais si vous exercez de façon malencontreuse vos libertés, en tant que justiciable, vous répondez devant les juridictions. Donc que les autorités elles-mêmes s'approprient et respectent les dispositions constitutionnelles, dans la mesure où même la charte de la transition réaffirme également que les droits humains constituent un élément de préoccupation auquel le pouvoir politique se soumet. Le CODE-MPP et la CCVC saluent la démarche du procureur du Faso par rapport à la suite du dossier Norbert Zongo. Ils demandent ainsi vérité et justice pour le fondateur du journal indépendant et ses compagnons assassinés le 13 décembre 1998.
L'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Burkina Faso, Selma Mansouri, en fin de mission, a fait le point de la coopération au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. L'ambassadeur Selma Mansouri a profité justement de l'occasion pour exprimer sa reconnaissance au chef de l'État et au peuple burkinabé. Les détails avec Samuel Moko. La coopération entre l'Algérie et le Burkina Faso se porte très bien, mais nous devons toujours œuvrer pour la renforcer davantage. Nous sommes conscients de la difficulté de la situation globale, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Sahel. Et l'Algérie est soucieuse de se montrer aux côtés de ses frères en Afrique en général, est toujours prête à appuyer les efforts du Burkina Faso, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le maintien, la préservation de la stabilité nationale et régionale. Donc nous allons continuer ce travail, notamment à travers mon nouveau portefeuille ministériel. Je ferai pour renforcer les relations bilatérales et faire en sorte que l'Algérie continuera à soutenir le Burkina Faso et faire en sorte que la coopération bilatérale se développe et se renforce encore plus. Je garde vraiment de très très bons souvenirs du Burkina Faso et particulièrement du peuple du Burkina Faso, un peuple chaleureux, accueillant. Je me suis sentie dès le premier jour chez moi. Et donc je tenais aussi à le dire au chef de l'État que le peuple du Burkina Faso est particulièrement attachant. À l'occasion de la fête de l'indépendance des acteurs du monde de la communication, de la culture, des arts et du tourisme ont vu leur mérite récompensé. Ils sont au total 174 à être faits chevaliers de l'ordre de mérite de l'étalon et aussi de l'ordre spécifique des arts, des lettres et de la communication. C'est un reportage signé Ahmed Joël Compaori. Monsieur Soro Amadé, présent. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe. Comme Amadé Adama Soro, journaliste à Savane Média, ils sont au total 174 acteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme à voir leur mérite récompensé à cette cérémonie de décoration. Parmi eux, 18 dans l'ordre du mérite, 8 dans l'ordre de l'étalon et 148 dans l'ordre spécifique des arts, des lettres et de la communication. C'est une reconnaissance de 21 ans de carrière en matière journalistique qui a été reconnue aujourd'hui. Donc je ne peux que manifester ma joie et ma reconnaissance à l'endroit des plus hautes autorités du Burkina Faso pour cette reconnaissance. C'est une invite à mieux faire et à en tout cas faire un don de soi pour que la nation burkinabé reste debout. Je suis content je suis honoré de recevoir cette distinction de la part de mon pays. Mais je dois dire que je la dois à tous mes femmes, à tous ceux qui étaient avec moi depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Et aussi je le dis à ma famille parce que sans elle, rien n'est possible. Nous sommes aujourd'hui pour une distinction à l'endroit du ministère et à l'endroit du pays, à l'endroit de la nation pour tout ce qu'on a fait pour la nation. Après près de 20 ans de carrière, aujourd'hui on est honoré de recevoir ça. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, président de la cérémonie, félicite les récipiendaires. Il les invite à plus d'ardeur dans leurs différents domaines d'activité. Mesdames et messieurs les récipiendaires, je vous félicite et vous prie de recevoir avec honneur cette distinction de la nation burkinabé. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'agents, travailleurs, intègres, dévoués et compétents pour relever les défis sécuritaires et de développement qui s'imposent à nous. Par cette distinction qui vous est décernée aujourd'hui, chers récipiendaires, vous constituez désormais une source intarissable d'inspiration pour les autres. À ce titre, je fonde l'espoir que les travailleurs de notre département et d'ailleurs trouveront en vous des modèles à imiter. Les 174 acteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme sont décorés ici dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso.
Et toujours dans le même sens, le ministère de l'économie et des finances a reconnu cet après-midi même à Ouagadougou le mérite de plusieurs agents. Les récipiendaires ont reçu des distinctions avec Agraf Comptabilité, Agraf Économie, Agraf Finance, Agraf Fiscalité et des médailles d'honneur des douanes. Écoutons donc quelques récipiendaires au micro de Samuel Moko. Ils sont plus de 200 agents du ministère de l'économie et des finances et des partenaires à voir leur mérite récompensé. Pour ces agents, c'est une invite à travailler davantage. Et d'abnégation. C'est également une invite pour les jeunes frères, les conseils à travailler et à espérer pour toujours. Je remercie Dieu et les plus hautes autorités du Burkina et les autorités du ministère des Finances et de l'Inspection générale des Finances pour cette distinction. La médaille représente un honneur pour tout le travail que j'ai eu à faire durant les 33 ans de service. Je la dédie également à mes collaborateurs, tous ceux qui ont contribué à ce que vraiment nous puissions vraiment être honorés aujourd'hui. Alors, je n'oublie pas également ma famille qui m'a beaucoup soutenu dans ça. Voilà, j'ai été beaucoup longtemps à leur côté et je leur dis vraiment merci de m'avoir accompagné pour avoir donné le maximum de moi-même. Pour le ministre de l'économie et des finances, cette distinction symbolise la reconnaissance de la nation à ses dignes filles et fils. Cette cérémonie est bien plus qu'une reconnaissance officielle. Elle symbolise la gratitude de toute une nation envers ses dignes filles et fils qui, avec abnégation et passion, œuvrent chaque jour pour écrire les plus belles pages de notre histoire collective. Le ministère de l'économie et des finances est le cœur battant de notre administration publique. De votre engagement dépend non seulement la stabilité économique de notre pays, mais aussi la réalisation de nos rêves communs, un Burkina Faso résilient, prospère et rayonnant. En honorant les récipiendaires aujourd'hui, nous rendons hommage à des femmes et des hommes qui ont compris que servir son pays est un privilège et un devoir sacré. Vous avez démontré par votre ardeur et votre détermination que l'excellence n'est pas une option, mais une obligation. Le ministre Aboubakar Nakanabo a profité de l'occasion pour présenter ses condoléances aux familles qui ont perdu des proches suite au drame de Tambolo dans le Naouri et plus particulièrement à celle des douaniers tombés. Je rappelle que ce reportage nous a été donc proposé par Samuel Moko. Nous poursuivons des petites entreprises et des plans de développement des entreprises de 60 communes retenues dans les appels à projets de l'Union internationale pour la conservation de la nature dans le cadre de son projet intitulé 3.2 PGPC RED+, ont reçu hier leur subvention financière. La cérémonie de remise des chèques est intervenue à Ouagadougou en présence de notre reporter Sidiki Kabri. Ce sont au total 499 bénéficiaires qui ont reçu la subvention comprise entre 2 et 10 millions de francs CFA soutenue par la Banque mondiale. L'objectif est de doter les bénéficiaires de moyens concrets pour renforcer l'adaptation des communes au changement climatique à travers la promotion des produits forestiers non lieux et des bonnes pratiques de gestion durable des paysages. Les conventions qu'on a remises, c'est des conventions de financement. C'est de l'argent qui va être remis à des gens qui nous ont proposé une idée de projet bancable. Une idée de projet qui respecte la faible émission des gaz à effet de serre et aussi qui va renforcer la capacité. Donc si vous voulez, c'est de l'argent, on finance, on donne de l'argent et cet argent nous a été confié par le ministère de l'Environnement sur la base de notre compétence technique. Donc nous, à ceux qui veulent qu'on les accompagne pour qu'ils mettent en place des bonnes pratiques, des pratiques résilientes et à faible émission de gaz à effet de serre dans l'exploitation des ressources naturelles. Le ministre de l'Environnement, président de la cérémonie, a exhorté les bénéficiaires à une gestion responsable et rigoureuse des fonds alloués pour garantir l'impact escompté. Pour la question de la réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation des forêts, on peut faire des pas avec des acteurs qui vont produire des plants, qui vont mettre en terre des plantes qui vont permettre d'avoir des produits forestiers non ligneux
qui vont permettre de travailler sur la chaîne de valeur pour que là où c'est difficile, les populations puissent avoir des sources de revenus. Les dons ont été reçus et les subventions sur des lignes directrices avec un protocole de dépenses. Toute dépense en lien avec les dons et les subventions doit se faire dans ces cadres. Un message bien reçu par les bénéficiaires qui ont exprimé leur engagement à respecter les recommandations et à maximiser les résultats des activités entreprises. J'apprécie à sa juste valeur, vous avez constaté la joie qui m'anime comme la plupart des promoteurs par rapport à ce financement que nous venons d'avoir. Pour ce qui concerne mon projet, il s'agit d'un projet de mise en place d'un jardin nutritif à base de baobab. Donc le jardin nutritif va permettre de vendre les feuilles de baobab sur plusieurs années. Ensuite, ça va permettre aussi de faire beaucoup de reboisement à partir de ce jardin nutritif. À cette cérémonie de remise des subventions, le Fonds d'intervention pour l'environnement et le projet PGPC RED+ ont profité pour remettre du matériel roulant et informatique à des acteurs clés de la préservation de l'environnement. La population de Boussé était mobilisée hier autour des responsables de la commune dans la province du Kourouéougo pour assainir la ville. C'est à l'occasion de la 3e semaine communale d'assainissement initiée donc par la mairie en collaboration avec ses partenaires. Le lancement de cette semaine d'inaugurale d'assainissement a eu lieu hier à Rambiar, à Boussé. Le compte rendu avec Siblina Kelsi. Le président de la délégation spéciale de Boussé, Issaka Ganem Touré, a procédé au lancement de la semaine communale d'assainissement au petit marché de Boussé, appelé communément Ramia. C'est une activité de salubrité qui a planté le décor des activités entrant dans le cadre de cette semaine d'assainissement dans les villages et secteurs de la commune de Boussé. Pour le PDS de Boussé, Issaka Ganem Touré, cette initiative vise à permettre à l'ensemble de la population de vivre dans un environnement sain. On a choisi une semaine pour faire cette activité parce qu'on a remarqué qu'au niveau de la ville de Boussé, il y avait beaucoup d'insalubrité, il y a des canalisations que nous avons eues à l'occasion du 11 décembre, mais on a trouvé que l'utilisation n'était pas vraiment adéquate. Donc avec l'appui des partenaires, on a en tout cas retenu une semaine d'assainissement pour donner l'information à toute la population et aussi passer à l'acte pour que ce soit vraiment visible à tout le monde et inviter toute la population dans les 5 secteurs et les villages à emboîter les pas pour organiser ces journées de salubrité pour une meilleure santé de la population. Pour le responsable technique en eau et assainissement de la mairie de Boussé, Yves Sosten Bambara, cette semaine s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la gouvernance d'assainissement solide dans 19 villes de Burkina. Et à Boussé, l'objectif est de sensibiliser, d'éduquer et d'informer la population pour une gestion communautaire des déchets dans la ville de Boussé. L'objectif général, c'est de renforcer les concertations entre les autorités et les citoyens et pour une gestion communautaire et participative des déchets dans la ville de Boussé. Le final d'assainissement est parrainé par l'opérateur économique Moustapha Souli et co-parrainé par El Hadj Mahamadi Sawadogo, président de l'association Tienrialgré de Boussé. Mahamadi Sawadogo apprécie. Ils ont passé pour nous demander d'être parrain. Bon, on a accepté vite parce que ça rentre dans le cadre même des activités de l'association. Pour le succès de l'opération, le PDS a appelé à la mobilisation de la population. Cette semaine communale d'assainissement s'achève ce samedi. Tout le monde a des problèmes, tout le monde vit des émotions plus ou moins fortes dans sa vie. Je dirais même que parfois certains essuient des tornades dans le plus grand silence et personne ne s'en rend compte. Tout le monde vit des périodes difficiles sans pour autant en parler. Il y a toujours une raison. Pensez-y avant donc de juger qui que ce soit. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes accompagnés des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.